Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Parelendil et on se retrouve pour le deuxième épisode de Game Dev Tycoon. Donc on s'était laissé sur les rumeurs qu'aurait lancé Nintendo qui projette de lancer sa propre console. On sait tous que ça sera la Game Link, enfin la Game Boy, voilà. Moi j'ai tellement joué à ce jeu en fait il y a longtemps que je me souviens presque par cœur, du début en tout cas. Je suis jamais allé plus loin en fait que la multinationale en fait. De nombreux experts issus du milieu de l'industrie ont émis des doutes sur le fait que les consoles de jeux décollent. Mais nous avons hâte de voir ce que Nintendo va nous sortir. Oh bah écoute, moi aussi j'ai hâte. Alors, on va faire une petite recherche et voir ce qui se passe. On va continuer à débloquer des trucs. Espionnage. Je me demande ce que ça pourrait aller en fait avec espionnage. Qu'est-ce que ça pourrait... Enfin, vers quoi ça pourrait aller? Je pourrais faire un jeu d'aventure espionnage. Ça pourrait le faire ça. On va se faire une recherche, on va garder quand même des points pour débloquer le moteur personnalisé, mais d'abord, on va faire tous les types de jeux avant de débloquer notre moteur personnalisé. Là, vous voyez, on gagne quand même de l'argent, c'est pas mal. D'après l'historique, on gagne combien? On a gagné 94 000, enfin 94,8K. Bon, on gagne plus que le premier jeu, donc c'est cool. Arc-Missing n'est plus en vente. En vente. Oui, je n'ai plus en vente. Ah, moi et mes jeux de mots de merde. Et encore, c'était pas voulu. Donc, thème, je pense qu'on va faire espionnage. Donc, j'ai fait post-apocalyptique, fantastique, et je vais faire espionnage. Faire un jeu d'aventure. Plateforme. Bon, on va moins. Mais, j'ai envie de me dire, est-ce que je reste sur Govador? Moi, je vais rester sur Govador de toute façon. C'est pas très problématique. On va appeler comment? On va l'appeler espionnage aventure. On va mettre... Alors je sais pas du tout si ça s'écrit comme ça. Spying... Bon c'est pas grave. Spying Agents... Agency, tiens. Allez hop. Agence d'espionnage. Je sais pas du tout si ça s'écrit comme ça en fait en anglais, mais bon. Oui, j'écris en anglais pour me donner un genre en fait pour mes jeux. C'est vrai, non mais c'est vrai, là, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Donc j'en avais parlé en fait des jeux d'aventure dans l'épisode dernier. Enfin, je pense qu'il faut le baisser, je pense qu'il doit être à 50%. Ouais, je vais le tester comme ça, je pense qu'il faut mettre plus la barre sur l'histoire, plutôt que sur le gameplay, plutôt que sur le gameplay et l'histoire. Donc on va faire ça. On devrait gérer moins, enfin on devrait générer moins de points de design, je crois. Ah oui, les développeurs du jeu qui te remercient d'avoir acheté le jeu. Game Dev Tycoon est notre tout premier jeu et ça représente beaucoup pour nous. On espère vraiment que tu apprécies. Grâce à cet achat, ton aide pour notre petite startup nous permettra de faire d'autres jeux dans le futur. Sérieux, t'es génial, merci beaucoup et amuse-toi bien sur Game Dev Tycoon. Non, je me rappelle qu'ils avaient fait en fait une version craquée. Ah, quoique, je suis en train de me dire, en fin de compte, ça fait plus de points de design que de points de technologie à ce coup. Pour la petite anecdote, en fait, ils avaient sorti deux versions, les gars de cette startup. Ils avaient mis une version, la version que tu achetais, donc la version où tu pouvais jouer, et la version en fait craquée, où les gens qui avaient joué à la version craquée, en fait, découvraient que leur jeu se faisait à chaque fois pirater et qu'ils pouvaient rien faire. Donc en gros, ça n'avait, enfin, à chaque fois qu'ils faisaient un jeu, ils ne gagnaient presque rien du tout, quoi. Et les gens s'étaient plaints de ça, alors que c'était à leur risque et périls, ils ont craqué la version. Enfin, ils ont craqué le jeu, donc voilà. Et moi ça m'a fait bien rire. C'est pour ça, moi je l'ai acheté sur Steam parce que ce jeu était sympa, je l'ai beaucoup apprécié. Donc les jeux d'aventure, si je me rappelle bien... toujours la même, sauf que... On va mettre un peu moins de design, je pense. Et un peu moins d'intelligence artificielle, je vais peut-être le baisser comme ça, voilà. Mettre plus la barre sur les dialogues. On va voir si j'ai bon, là je le teste parce que je me rappelle plus trop de comment je faisais à l'époque. Et maintenant, pour les jeux d'aventure, donc je crois qu'il faut pas changer en fait. Faut pas changer. Je pense que je vais le laisser comme ça, dans le doute. Allez, génère-moi assez de points pour pouvoir peut-être m'acheter le moteur personnalisé. Peut-être que je vais ne plus dépenser de points de recherche pour le moment. Aujourd'hui, Nintendo a confirmé les rumeurs. Ah non, c'était pas la Game Boy, c'était la TES. La NES, je crois. La TES, dans les mois à venir, la console est équipée d'un lecteur de cartouches et d'une manette au design unique. C'est vrai qu'elle est bizarre, ce design de manette quand même. Pas de points en plus là? Non, pas de points bonus? Bon, allez, go.
je vais pas m'attarder plus longtemps. Olé. On va bientôt passer au niveau 2 des autres trucs, hein. Enfin, à tout d'ailleurs, on va peut-être passer au niveau 2 très rapidement. Alors, critique du jeu, Spy Agency. Agréable par Star Games. Ensuite, un bon jeu par Informed Gamer. Oula, lui était méchant lui. L'accent émission historique est très bien servi jeu, Game Hero. Et lui aussi il a pas été gentil. Et j'aime. All game. Moi je sais pas, quand j'aime, je mets un peu plus de 6. Ouais, ça va, ça va peut-être moins de se... Peut-être moins se vendre. Autant que les derniers. Je viens juste de terminer Spy Agency, votre talent m'impressionne. Mon travail consiste à conclure des contrats, et nous pourrions utiliser vos compétences. Si à l'avenir vous êtes un peu à court de liquide, dites-le moi, et je verrai si nous avons du travail pour vous. Jason. Les contrats sont maintenant débloqués. Pour voir les contrats disponibles, fermez ce message et ensuite cliquez n'importe où sur l'écran pour faire apparaître le menu d'action. Alors les contrats, c'est ça, c'est travail sous contrat. On va d'abord faire le rapport de jeu, et après on fera un contrat, vous allez vite comprendre en fait. Les contrats, ça nous servira à gagner de l'argent, et ça nous servira aussi à générer des points de recherche. Très utile pour très vite préparer tout ça. Est-ce que je peux le faire ou pas? Ah, il me reste pas grand chose. Bah ça, très bon moyen de vous montrer qu'est-ce que c'est un travail sous contrat. Donc le contrat, ouais, peu d'argent. Enfin, peu d'argent c'est quand même pas mal parce qu'au début tu gagnes quand même pas mal de trucs. Voilà, bon par exemple, là il faut débugger un programme. Aider à débugger un programme alambiqué en base. Donc en gros il faut que je génère 1 point de design et 13 points de technologie en 4 semaines. Et le temps c'est ici hein, les amis. Et il me donnera, si jamais je réussis, il va me donner 13 000 K. Donc assez pour payer mon loyer, hein. Rappelez-vous, je paye que 8 000 K par semaine, enfin par mois. Et si je ne réussis pas, ben je vais devoir payer 3 000 K de ma poche. Donc on prend et vous allez voir comment ça fonctionne. C'est comme un jeu en fait, hein. Tu génères les points et si tu réussis, tu gagnes. Et si tu réussis pas, bah tu payes de la pénalité. Il faudra faire très attention en fait à ça, hein. Donc là on va faire 2 contrats les amis. Parce que vous voyez que j'ai pas gagné beaucoup de points de recherche. Ah non, 5 semaines ça devrait le faire maintenant. Le client vient de m'apprendre que vous avez honoré votre contrat. Excellent travail. Habituellement j'ai de nouveaux contrats tous les 6 mois, alors revenez dans quelques temps. On va faire tous les contrats en fait. On va essayer de générer le truc pour faire la recherche. Là je sais pas si on va réussir. Normalement 5 semaines c'est faisable. Bon, à part si je me gratte la tête. Et là vous voyez, quand je me gratte la tête, bah, je perds du temps. Et je crains que je vais plus avoir le temps maintenant. Ah, je sais pas si je vais avoir le temps. Allez dépêche-toi. Allez mec, je sais que tu peux y arriver, je sais. Bon tu peux y arriver pas. Tu y arriveras pas. Ah, voilà. Donc là je vais payer en fait voilà, une pénalité de 8K. Donc en gros voilà, je pèse 8K. Pénalité de travail. Mais au moins je peux faire mes recherches. C'est déjà mieux que rien. Il faut le faire assez vite, la recherche du moteur personnalisé. Je vous demande pas de faire tout de suite votre moteur, hein, ça, parce que ça coûte cher en fait les moteurs personnalisés. Donc vaut mieux attendre que vous ayez pas mal d'argent. Je sais pas, que vous montiez au moins à 500 000 K minimum pour vraiment pas risquer une banqueroute quoi. Vous pouvez créer votre propre moteur de jeu pour commencer, fermer ce message et cliquer sur n'importe où pour faire apparaître le menu d'action. Donc là vous voyez maintenant on a on peut créer un moteur de jeu, hein, donc ça se présente comme ça. Au début là on a que graphisme 2DV2, histoire linéaire et sauvegarde. Pour le moment je vais pas me le faire, il n'y a pas assez de trucs en plus en fait pour vraiment me créer mon propre moteur quand on va rechercher. Quoique. Bon on va faire un petit jeu pour le moment. Alors j'ai fait ces trois là, donc on va plutôt partir sur histoire alternative ou pas. Il me reste à faire quoi? J'ai fait un jeu d'action, j'ai fait un jeu d'aventure, un jeu enfin un RPG quoi. Comédie, on peut faire un jeu de simulation comédie? Ah, je sais pas trop. Ouais allez, pourquoi pas. Je sais pas, je vous avoue, là je suis en train de me demander est-ce que je le fais ou pas. Ouais, je pense pas en fin de compte. J'en doute. Histoire alternative, ça pourrait faire quoi, une histoire alternative? Beaucoup, je pense, sur les jeux d'action et aventure, à mon avis. Alternative, histoire, c'est son anglais, mais bon. Simulation, je sais pas du tout ce que ça pourrait le faire en simulation, hein. Histoire, peut-être? Je vais tester. On va tester histoire, simulation. Plateforme, on va rester sur... Moi, je pense qu'on va rester sur les jeux de Govodor, hein, 35%, enfin 35,8% de marché, c'est très bien. Et je vais mettre
Je sais pas du tout. Notre histoire. Notre histoire. Lol. Voilà, pour une fois que j'écris, enfin, pour une fois que le titre est en français. J'utilise très peu, je fais toujours du 2DV1 moi, je vais pas sur texte, je vais jamais sur texte d'ailleurs, c'est pour dire. Donc voilà. Ensuite, maintenant il faut que je me rappelle comment on fait un jeu de trucs. Je pense qu'il faut autant hausser le truc et après il faut mettre un petit peu de d'histoire et quête. On va mettre un petit peu d'histoire et quête. Mais pas grand chose. Ensuite, pour le reste, je crois qu'après c'est haussé sur la barre de level design et d'IA, je crois. Le tout c'est qu'il faut que nos points de design et de points de technologie soient pareils. Hop, et je crois qu'il faut vraiment très peu de trucs, voilà, on va faire ça. On va voir, hein, je crois que c'est ça. Hein. De ce que je me rappelle, c'était ça. Faut générer autant de points de design qu'autant de points que de design, que de technique, enfin que de technologie. Et ensuite, si je me souviens bien, je crois qu'il faut mettre la barre sur ça, le son. Et peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins si je me souviens bien. Ouais, un petit peu comme ça, voilà, hop. Ok. On va voir. On va voir ce que ça donne parce que là je suis un petit peu perplexe, mais bon. Surtout qu'on a fait beaucoup plus de points de design que de points de tech. Normalement c'est censé être un peu équivalent en fait, hein, les deux. Ah, fuck. Bon, tant pis, on va pas prendre de risques. C'est déjà pas mal. Allez, niveau 1, niveau 1. Plus de niveau 1. Toujours plus. Alors, vous voyez que j'ai débloqué le didacticiel et le son mono. On va pouvoir débloquer ça. Alors, en faisant des recherches. Je vais d'abord faire un truc, c'est que... 15 et 15. Ah, fuck. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est d'abord avoir un truc sympa. Parce que là, vous voyez, j'ai que histoire alternative. Et je réfléchis déjà à ce que je peux faire, en fait, en histoire alternative. Mais il n'y a que les jeux d'action qui s'y prêtent vraiment. Hein. Jeux d'action et peut-être même RPG. Faudrait vraiment que je trouve un truc qui me permettrait de faire des jeux de stratégie. Stratégie. Les jeux de stratégie, ça pourrait le faire ou pas? Je sais pas, je vous avoue. Peut-être les transports, donc on va peut-être débloquer ça et puis on va faire un jeu de transport stratégie. Oh putain, j'avais même pas vu que j'avais débloqué, Oula, aïe. Ouais, c'est un jeu moyen quoi. Hein. C'est un jeu moyen. Ok, donc expérience agréable. Ok, j'arrive pas à comprendre. Apparemment, Game Hero a bien aimé le jeu. Ah, très plaisant, et All Games aussi, et du même avis. Moi, ça me fait plaisir. Bon, ça veut dire que j'ai du 7, je crois. 7,25, vous voyez. 46 000, bon, il me coûte pas grand chose pour le moment. Alors, avant de créer mon propre moteur de jeu, j'aime bien, moi, faire tous les types de jeux en premier, et après, comme ça, on gagne beaucoup d'argent. Et après, on a vraiment beaucoup de choses. En fait, je fais vraiment mon moteur personnalisé, quand je débloque un nouveau type enfin un nouveau genre de jeu, c'est les casual. Les casual games vont être pas mal pour faire pour aller sur Game Boy. Il faudra attendre qu'elle arrive bien entendu. Donc on va voir enfin, ce qui a fait marcher le jeu. J'arrive pas à trouver le mot, mais c'est ça. En fait, je suis en train de chercher. C'est pour ça que je suis un peu décalé quand je parle, mais je sais pas. Je suis en train de chercher sur ce que je pourrais faire. Et comment je pourrais le faire? Donc on va faire un travail sous contrat, on va essayer de faire celui-là, il est pas compliqué, normalement en 5 semaines je devrais réussir s'il ne se gratte pas la tête. Ah, c'est très bien. Tu peux te gratter la tête même, hein. Là c'est bon, normalement on devrait réussir. Voilà, 15 000 K, ça me permet de faire des petits points. On va continuer, ou 3 semaines ça risque d'être un peu mort ça. Voilà, ça c'est nickel. On peut le faire juste pour la simple beauté d'avoir quelques points de recherche, mais bon, on sait qu'on payera de pénalités, donc... si on regarde bien et qu'on fait ce travail sous contrat, oh, quoique... Allez, on peut le faire, mais de toute façon, je pense pas réussir. Mais au moins, ça nous fera des points de recherche. Non, ça va être impossible. Rappel sur le moteur de jeu, n'oubliez pas de créer votre propre... Oui, je sais. Le jeu qui me taunte en me disant, tu sais, tu peux faire ton moteur de jeu. Ah, on était pas loin, on était à 2 points. Mais bon,
au point de vue ce qu'on pouvait perdre et ce qu'on pouvait gagner, on a quand même généré 3-4 points de recherche, donc c'est quand même pas mal. On va permettre de faire son mono. Son mono va être très bien. On paye déjà 40K, oh, ça fait cher. ATS, console récemment sortie sur de Nintendo, s'est révélé être un immense succès, vente dépasse de loin les prévisions. Je crois que la TES, elle est très bien pour les jeux d'action. De ce que je me souvenais, c'était ça. Elle était très bien pour les jeux d'action. Donc quand on aura notre moteur personnalisé, on fera sûrement des jeux sur la TES ou sur une autre console qui sera meilleure et qui sera plus adaptée aux jeux d'action. En général, les jeux d'action sont toujours plus appropriés pour les consoles en fait. Les consoles telles que la PlayStation, la Xbox et tout, c'est plus intéressant de jouer à jeux d'action sur ça. Ok, alors, on fait développer un nouveau jeu. Donc j'avais dit normalement transport stratégie. Hein. Hop là, on prend toujours la même plateforme. D'ailleurs on voit que... Est-ce que ça marche d'ailleurs ce truc? On va voir. Et on va l'appeler Transport Tycoon, tiens. Sont tous les jeux de... Bon, c'est pas un jeu de stratégie, c'est de simulation. Bon, là, c'est Game Dev Tycoon, c'est plus un jeu de simulation, mais tous les jeux comme ça, en fait, il y a toujours le Tycoon à la fin, c'est épique. Mais enfin, là, c'est plus un jeu de stratégie, donc le Tycoon, ça porte peu, mais bon, voilà. J'avais pas du tout d'idée, en fait, pour le nommer, donc bon. Alors, stratégie, on va mettre, je crois que c'est un peu moins de moteur, par contre, par rapport au jeu de simulation. Et je crois qu'on peut laisser l'histoire des quêtes. Il n'y a pas forcément besoin de grosses histoires hein, dans un jeu de stratégie. Il suffit juste de dire qu'il faut faire ça, et puis c'est bon. Alors, je crois que c'est pas important les dialogues, voire même pas du tout important. Et l'intelligence artificielle, il faut pas non plus qu'il soit débile, mais bon, je pense qu'il faut un design qui soit un peu plus intéressant. Voilà. C'est pas que de l'IA, hein, les jeux de stratégie, hein, faut pas croire. Faut pas non plus que l'IA soit débile, ça oui, je le garantis. Et là il y a un truc que j'ai été étonné quand j'ai vu des astuces, parce que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à faire de hits. C'est qu'apparemment les graphismes, il faut les mettre à moins de 50% pour la barre. C'est-à-dire que cette barre là, il faut le mettre à 40. C'est-à-dire qu'ici ici c'est 50%, et là bah il faut un peu le baisser, donc je me disais tout le temps que le graphisme était important pour les jeux de stratégie, et en fin de compte je me trompais. Oula, j'ai fait 2 points de bug, c'est épique. Alors tant qu'on n'a pas fait de moteur personnalisé, ne vous dites pas qu'on peut faire des hits, hein. C'est pas possible. Hop. Ouah, 2 points. Voilà ce que j'aurais voulu que mon jeu de simulation mette. C'est-à-dire 15 points de design, 15 points de technologie. Allez, on accélère tout ça. Graphisme 2DV2, pour le moment le 2DV2 est toujours pas... Enfin 2DV... Est-ce que j'ai des DV2? Je sais plus. Critique de jeu, allez hop. Oh, ça m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait mettre un 10. Stargame trouve que c'est magnifique. Un bon jeu de la part de trucs. On va pouvoir arrêter l'épisode, je vois que ça passe à 18 minutes. Et expérience agréable pour All Games, d'une note de 7. Et donc je pense que c'est sur ça qu'on va se laisser les amis, hein, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.